le jour de la remise des diplômes. Je n'ai dit que quelques mots en retour. Le nom mystérieux de la Chine a même conduit le pays dragon à envoyer ses meilleures forces spéciales pour protéger. Même les grandes puissances ennemies ont envoyé des assassins pour tenter de m'éliminer, juste parce que ce monde évalue la puissance d'un pays sur la base de sa richesse culturelle. Les étudiants doivent tous subir l'éveil divin après leur diplôme. Jiang Yifei, qui a réussi son éveil, s'envole, représentant le pays lors du combat sur l'arène divine. Plus la familiarité avec le dieu invoqué est grande, plus la puissance est forte. Cependant, dans ce monde parallèle où la mythologie chinoise est fragmentée, les dieux des autres pays sont très présents. Seuls les dieux chinois restent invisibles. Le commandant des 3 armées, le plus puissant, l'éveillé n'est autre que le 3e prince Neza. Mais ma familiarité avec lui n'atteint que 51, alors que je connais bien les 5000 ans de civilisation chinoise. Pour la première fois, j'ai réussi à éveiller la plus puissante divinité guerrière. Et le niveau de familiarité a atteint un incroyable 99. La grande guerre du destin national. Alors que d'autres pays se moquaient de la Chine sans dieu, j'ai pris la plume et épuisé 100 000 unités d'encre. J'ai écrit les noms des dieux. Instantanément, 8000 divinités de la Chine sont descendues. Qui oserait se moquer de la Chine sans dieu? Sur la plateforme d'éveil, un jeune homme s'est approché d'une statue. Il murmura des mots puissants, comme un arc capable de soulever des montagnes. Le palais divin ouvre le ciel et fixe l'ordre du monde. Jeune disciple Xiao Yu, je demande respectueusement la descente du dieu géant. La statue grise a commencé à se décolorer peu à peu. Puis, elle s'est transformée en une lumière violette et est entrée dans le corps de Xiao Yu. Les dirigeants de l'école, voyant cela, ont immédiatement souri de joie. L'éveil est réussi. C'était même de qualité violette. Pas étonnant que ce soit le fils du directeur. Cependant, j'avais l'air complètement perdu. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à voix haute. Je pensais que réveiller un dieu était une tâche extrêmement difficile. En fait, il suffit de décrire l'histoire d'un personnage mythologique. La beauté de l'école, Shen Sisi, a exprimé son mécontentement en voyant cela. Elle m'a lancé un regard. Vraiment, l'ignorance n'a pas peur. Tu penses que c'est facile? Ne te laisse pas tromper par le fait que Xiao Yu n'est qu'une simple description de 2 phrases sur le dieu géant. Cela a déjà été testé par d'innombrables personnes au prix de leur vie. Le rituel de réveil n'est pas absolument sûr. Une fois que tu crées le mauvais nom du dieu, ou que la description ne correspond pas, cela sera considéré comme mortel. Dans le monde d'origine, quiconque a vu le classement des dieux peut mentionner n'importe quel personnage mythologique et peut en décrire une centaine de mots. Cependant, les gens de ce monde ne connaissent pas beaucoup de personnages mythologiques. Même leurs capacités sont basées sur des suppositions. Les quelques informations relativement complètes proviennent de nombreux experts du pays, transmises à travers plusieurs générations. Ensuite, c'est au tour du 2e étudiant de monter sur scène. Les statues divines apparaissent toujours de manière aléatoire. Lorsque tout le monde a vu une statue ressemblant à un singe, ils se sont immédiatement enflammés. Hanwei a vraiment eu de la chance. Les rares documents publics de la Chine sont fascinants. Je ne pensais pas qu'ils tomberaient dessus. Cependant, lorsque j'ai levé les yeux vers cette statue, j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'étrange. Son visage était menaçant. Son corps était enchaîné. Une brume aquatique semblait l'entourer. Ceux qui ont lu Voyage en Occident le savent bien. Sun Wukong n'est pas doué pour l'eau. Sous les regards envieux de tous, Hanwei a pris la parole. Le roi singe, beau et spirituel, cache un chemin démoniaque dans son oreille. Ses 2 pieds sont 2 frères. Les 4 disciples ont vu la lumière du Bouddha. Le disciple a appelé la fin. Accueillons avec respect le roi des singes, Sun Wukong. À mesure que ces mots s'éteignaient, tout le monde attend l'arrivée d'un miracle. Cependant, la statue du singe ne montre aucun signe de vie. Soudain, un bruit sec retentit. Le corps de Hanwei se brisa instantanément. La foule poussa des cris d'étonnement. Comment cela pouvait-il arriver? N'est-ce pas le grand sage, égal au ciel? Je n'ai jamais entendu parler d'autres divinités ressemblant à des singes. Les données de recherche de l'état saharienne erronées? L'un des vieux professeurs avait une expression quelque peu complexe. Il s'avança et dit, selon les documents, il y a effectivement quelques divinités ressemblant à des singes. Cependant, cela nécessite que quelqu'un comble un trou, ce qui prendrait environ 5 personnes. Le vieux professeur avait l'air honteux. C'est sa propre incapacité qui a conduit ses enfants à risquer leur vie. S'ils pouvaient produire plus de recherches, pourquoi aurait-il besoin d'utiliser cette méthode? De nombreux étudiants baissèrent la tête. Ils savaient tous ce que ce quota signifiait. Mais certains se levèrent avec détermination. L'un à haut de la classe 1 était prêt à essayer. La classe 2, Ye Xiao, est prête à essayer. La classe 5, Xiao Wang, est prête à essayer. Peu à peu, des dizaines de personnes se sont levées. Quelques professeurs ont commencé à donner aux personnes sélectionnées des informations qu'ils avaient trouvées. Cependant, après avoir écouté, je fronce les sourcils, parce qu'aucune de ces réponses n'est correcte. Cela signifie que quiconque le dit est sûr de mourir. Juste au moment où le premier élève se préparait à vérifier, je me suis levé. Mesdames et messieurs les dirigeants, je connais un peu son histoire. C'est différent de ce que les professeurs savent. Laissez-moi essayer. D'habitude, mon professeur principal me gronde. Jiang Wenming, qu'est-ce qui te prend? Ça qu'une fois que tu dis quelque chose de faux, tu vas mourir là-dedans? Je sais aussi que le professeur principal fait cela pour mon bien. Il ne veut pas me voir mourir pour rien. Mais je n'ai fait que sourire. Je n'ai pas expliqué. Moi, qui ai lu des milliers de textes dans ma vie précédente, sur les personnages mythologiques de la Chine, je peux dire que je les connais sur le bout des doigts. Alors que je fais un pas dans la porte de la création, à part la statue de singe originale, les autres sont toutes celles qui viennent d'être rafraîchies. Cependant, je ne suis pas allé directement devant la statue de singe. Au contraire, j'ai pris un grand intérêt à examiner les autres statues. Cependant, mon action a été perçue par les autres comme un signe de recul sur le moment. De nombreux étudiants sur la place ont commencé à discuter. Ce type n'est pas en train d'avoir peur, n'est-ce pas? Tout à l'heure, il avait l'air très déterminé. En fait, c'est aussi un imposteur. Le directeur s'apprêtait à encourager, mais il a été froidement interrompu par un commandant militaire assis à côté, interrompant quiconque prêt à prendre des risques. Pour réveiller ceux qui osent défier l'inconnu. Ils méritent tous le respect. Même s'ils meurent, ce sont des héros qui se sacrifient pour la patrie. Il ne permettra absolument pas que quelqu'un interfère. Encore moins qu'on les diffame. Sous le regard de tous, je me suis arrêté devant une paire de statues géantes en bronze, avec des ailes dans le dos. Mais il a 3 jambes, tenant un rouleau, regardant de haut tous les êtres. Les gens commencent à spéculer. Ne serait-il pas le seigneur du tonnerre? Mais le seigneur du tonnerre tient un marteau de foudre. Mais celui-ci tient un rouleau. Un instant. Personne ne peut dire avec certitude s'il s'agit du seigneur du tonnerre ou de Lezenzi. Cependant, ils ne savent pas. Quand j'ai vu cette statue devant moi, mon corps tout entier tremblait d'excitation. Ensuite, je redresse mon vêtement. Je m'incline devant la statue devant moi. Le jeune parle avec civilité. Je salue respectueusement le maître du ciel, l'empereur de tous les démons. L'arrivée de Dijun. À ces mots, la salle fut immédiatement en émoi. Le maître du ciel, l'empereur de tous les démons. Quelle est cette histoire? N'est-ce pas l'empereur Jade qui est le maître du ciel? Qui est donc l'empereur? Ne serait-il pas une invention de sa part? Cependant, à ce moment-là, la couleur grisâtre de la statue commença à s'estomper, révélant son véritable visage à l'intérieur. Un soupir s'échappa des lèvres de l'homme. Je ne pensais pas qu'il y avait encore des gens à cette époque qui se souvenaient de mon vrai nom. Ensuite, mange. La statue s'est transformée en une lumière rouge qui est entrée dans mon corps. Et l'ombre de Dijun a également disparu de la porte de la création. À ce moment-là, ce n'était pas seulement des étudiants et des enseignants. Même ce commandant était tellement choqué qu'il s'est levé de son siège.
Les niveaux de magie, du plus bas au plus élevé, sont respectivement vert, bleu, violet, or et rouge. Et pour l'instant, à part le Saint-Siège qui a déjà vu un dieu rouge, aucun autre pays n'en a encore vu. Mais maintenant, la Chine en a un. En même temps, dans le panthéon de l'Empire chinois, les soldats en charge de la garde ont vu une scène incroyable. Une lampe brillante brillait seule en bas, au sommet de nombreux hôtels. Après avoir été choqués, les soldats se sont immédiatement précipités sur le côté. Ils frappaient désespérément le tambour de tonnerre. 3 coups de tambour résonnèrent. Le son se propagea à travers tout le pays. Cela représentait l'émergence d'un nouveau dieu en Chine. Avant même que tout le monde ait le temps de célébrer, le son des tambours résonne à nouveau. Cette fois, c'est encore plus fort, boum boum boum. En continu depuis 4 semaines consécutives. Des sons de part et d'autre. La viande de la capitale de la Chine. Le chef a soudainement bondi sur ses pieds. Bien que les nouveaux dieux soient rares, il y en a toujours un ou deux qui apparaissent tous les quelques années. Bien que joyeux, cela ne suffisait pas à le rendre incontrôlable. Mais que signifient les 7 coups de tambour? Il le sait mieux que quiconque. Un dieu de niveau roi est apparu. Un dieu représentant la puissance du combat suprême. L'Empire chinois en a enfin un. Ce commandant suprême de l'Empire chinois. Ses larmes coulaient à flot. Que le ciel protège notre Chine. Il se calma. Il a immédiatement composé ce numéro sans touche. Vérifiez immédiatement qui a réveillé le dieu. J'espère que le général Longuet viendra personnellement protéger. Cependant, moi qui suis dans la porte de la création, je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur. Je continue à chercher d'autres esprits. J'ai pu faire le tour. Et j'ai découvert que ce n'étaient que des esprits dont je n'avais jamais entendu parler. Il y a même quelques dieux sauvages dans les légendes populaires. Cela me rend non seulement un peu déprimé. Finalement, je marche lentement. Je me suis retrouvé devant la statue ressemblant à un singe. Ceux qui ont vu cette scène à travers l'écran sont immédiatement devenus nerveux. Ils priaient tous intérieurement pour que je m'arrête. Après tout, je suis actuellement le seul en Chine à avoir réveillé un dieu rouge. Il n'est pas nécessaire de prendre des risques, d'essayer d'invoquer un dieu inconnu. Mais leurs paroles ne parviennent pas du tout à mes oreilles. En fait, même si elles y parvenaient, je ne prêterai pas d'attention. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités de changer de dieu, à part une chance lors de l'éveil. Par la suite, il ne reste plus qu'à participer au combat mythique. Je ne manquerai certainement pas une si bonne occasion. Après tout, chaque fois que je réussis à éveiller un esprit divin, cela peut ajouter un peu de chance à mon pays. Surtout celui qui est devant moi. Il est aussi considéré comme l'un des souverains de l'Antiquité. Je suis très conscient de cette statue. Ce n'est pas le grand saint qui tient, dominant les 8 directions, avec un nom redouté, contrôlant montagnes, rivières et lacs, aimant particulièrement dévorer les humains. C'est ce dieu extrêmement cruel. C'est justement le général Longuet, arrivant à toute vitesse sur des routes de vent et de feu. Voyant mon geste, il était trop tard pour essayer de m'arrêter. À ce moment-là, je m'inclinais déjà devant la statue de singe. Le puits fait 100 pieds de profondeur, se tenant dans la ruelle des tavernes. Corps vert et cheveux blancs, yeux de feu et d'or. Les jeunes parlent de civilisation. Accueillons avec respect le dieu de l'encens, ignorant son arrivée. À la fin de ces paroles, tout le monde retint son souffle, craignant que je ne devienne comme les éveillés précédents, se transformant en une mare de brouillard sanglant. Mais rapidement, l'inquiétude de tous s'est transformée en extase. La statue de singe, initialement grise, commença à se décolorer peu à peu. Les yeux fermés s'ouvrirent soudainement. Une paire d'yeux dorés brillait intensément. Qui m'appelle? Les gens sur la place, après avoir vu cette scène, sont devenus complètement fous. L'Empire de Waxia a encore un nouveau dieu. Un dieu de qualité dorée. Réprimant l'excitation dans mon cœur, je pris lentement la parole. Jeune homme, parle avec civilité. J'attends avec respect le grand dieu de l'eau. Les étrangers sont insignifiants. Les dieux maléfiques d'autres races m'ont confié la terre de Shenzhou. Malheureusement, nos dieux de Shenzhou ne peuvent pas. Nous, descendants, ne pouvons pas. Et nous ne pouvons pas récupérer les dieux. Je prie le grand dieu de l'eau de soutenir Shenzhou. Sauvez-nous. Après avoir dit cela, je m'inclinai à nouveau devant Wujiki. Wujiki laissa échapper un rire froid. Une lueur dorée émanait de ses yeux. À travers la porte de la création, elle tomba sur une personne à l'extérieur. Un dieu maléfique d'une autre race. Parlais-tu de lui? Maintenant, je te prête ma puissance. Va le tuer de tes propres mains. Une fois ces mots prononcés, Wujiki leva la main et désigna un enseignant dans le public. Tout le monde se regardait les uns les autres. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Quel genre de dieu est-ce? Il demande même aux éveillés de tuer. Que veulent dire ces dieux maléfiques étrangers? Pourquoi tout le monde regarde-t-il professeur Wang? La foule était en pleine discussion. Cependant, mon cœur était en émoi. J'ai compris les mots de Wujiki, mais comment cela pourrait-il être possible? Après tout, c'est un professeur de l'école. Comment cela pourrait-il être un dieu maléfique étranger? Wujiki me regarda sans bouger. Il expliqua froidement. Il ne s'est pas éveillé en tant que dieu de la Chine, même si cela signifie agir. Après avoir reçu une réponse claire, je marchais d'un pas décidé vers ce professeur. Wang Vego, voyant que tout le monde le regardait avec un regard scrutateur, il montra immédiatement des signes de colère. Il demanda d'une voix forte, que voulez-vous dire par là? Me soupçonnez-vous d'être un espion? Moi, Wang Vego, même si je dois mourir, je ne porterai jamais le stigmate d'un espion. Je sors lentement de la porte de la création. Mon regard est fixé sur lui. Cependant, à moins de 5 mètres de distance, l'expression de Wang Vego devient soudainement féroce. Ouvrir l'arène mythique. Une lumière dorée s'élève soudainement. Ensuite, une voix résonne à travers le monde. L'Empire des Cerisiers lance une bataille d'arène mythique contre l'Empire de Waxia. L'initiateur Matsushita donne un coup de poing, le désignateur Jiang Wenming. Le général le plus proche, Long Yin. Au moment où la voix de l'autre se fait entendre, il se précipite immédiatement. Mais il est clairement déjà trop tard. Il ne s'attendait pas du tout à cela. Ce professeur Wang, qui semblait si noble la seconde précédente, non seulement attaque soudainement, mais a aussi la qualification pour ouvrir l'arène mythique. Matsushita rit follement, une bande d'imbéciles. Je pensais m'occuper de vous dans quelques jours. Je ne pensais pas que vous auriez autant de chance à réveiller la volonté rouge. C'est juste un enrouleur divin qui vient de s'éveiller. Maintenant, il m'a tiré dans l'arène mythique. La mort n'est qu'une question de temps. Un chien de l'été pense que je viens juste de m'éveiller. La puissance divine déployée dans l'arène des dieux est limitée. Pourtant, je ne me suis pas affolé. Si l'autre agissait en secret contre moi, peut-être que je ne suis pas son adversaire. Mais il a choisi l'arène mythique. Utiliser le combat entre dieux pour déterminer le vainqueur. C'est vraiment un péché du ciel. Celui qui se crée des malheurs ne peut vivre. Bienvenue dans l'arène des dieux, s'il vous plaît. Le grand empire se prépare. Enregistrez la liste des 4 autres participants. Règle 1, chaque combat rafraîchira 5 dieux. Choisissez n'importe quel dieu pour combattre. Règle 2, tout dieu ayant déjà combattu ne peut combattre qu'une seule fois. Le vainqueur vit, le perdant meurt. Règle 3, 5 manches, 3 victoires. Le vainqueur final peut demander une compensation au perdant. À ce moment-là, l'Empire de Waxia était déjà un émoi. Dans la capitale de Kyoto, un groupe de vieillards était en pleine dispute. Le pays des cerisiers a soudainement lancé un combat sur l'arène des divinités. Cela a pris tout le monde par surprise. La question est maintenant de savoir qui envoyer sur le terrain. Si nous envoyons quelques-uns des meilleurs combattants, même si nous gagnons ce combat, mais si d'autres empires profitent de cette occasion pour défier Waxia, à ce moment-là, nous ne pourrons certainement pas tenir. Les dirigeants ont réfléchi longuement. Finalement, Waxia a choisi le général Longuier, et un autre favorisé par la divinité dorée, plus deux favorisés par la divinité violette, pour combattre avec moi. Dans cette époque où la divinité rouge ne se manifeste pas, c'est la force de combat la plus élite de Waxia.
Cependant, lorsque l'animateur a annoncé la liste des participants de l'Empire des Cerisiers, tous les membres de l'Empire Droaxia ont changé de visage. Parce que ces 5 personnes, à part Matsushita Iken, les 4 autres sont tous des élus du dieu doré. On peut dire que c'est la force de combat la plus élite de l'Empire des Cerisiers. Le dragon, en tant que premier dieu de la guerre de la Chine, ne peut que revendiquer la première place, tant qu'il gagne facilement. Il pourrait même enchaîner 2 combats. Cependant, alors qu'il se préparait à avancer, je lui ai soudainement barré le chemin. Général, laissez-moi y aller en premier. Un simple pays des Cerisiers, qui ne voit que le ciel depuis le fond de son puits, ne sait pas à quel point notre dieu de la Chine est puissant. Le premier concurrent de l'autre côté. Quel est le principe de son dieu de naissance? Être doué pour le changement est une opportunité pour moi. Car Wojiki m'a donné des yeux perçants, capables de voir à travers toutes les illusions. Mais avec l'arrivée des statues divines en Chine, les gens avaient tous le visage livide. Car à chaque bataille des illusions divines, les dieux qui apparaissent sont aléatoires. Et les 5 statues divines qui apparaissent en ce moment, ce n'est pas le dieu que tout le monde connaît. En revanche, les spectateurs du pays des Cerisiers émettent des acclamations. C'est le grand Tengu de la fortune. Le grand esprit d'Abe. Nous avons gagné cette fois-ci. Le grand esprit d'Abe du pays des Cerisiers est très connu. C'est presque au point que tout le monde le sait. Et maintenant, je regarde les 5 statues divines devant moi. Mon visage est très confus. Ce n'est pas que je n'ai pas été sélectionné, mais je ne sais pas qui choisir. Parce que les 5 divinités devant moi sont toutes des grands démons légendaires. Le démon à la crinière dorée, le tueur à la faux, le dévoreur et le dragon réactif. Et enfin, il y a un pan. Il a l'air insignifiant. Mais je sais bien que c'est un super grand personnage. Parce que son nom est Kong Xuan. Il est connu comme le premier saint en dessous des sages. La lumière divine des 5 couleurs ne laisse rien intact. Tous les artefacts et pouvoirs divins sont des accessoires devant lui. Mais quelqu'un comme Kong Xuan. Je parle à haute voix. La grande épée et le cheval rouge, la ville flamboyante. Une flèche de lumière colorée. Au début du chaos, rien ne peut encore né. Les 2 principes et le Tai Chi laissent libre cours à la recherche des prisonniers. Le jeune géant Venming accueille respectueusement la victoire des démons. Le grand Kong Xuan fait son apparition. Alors que les mots résonnent, un rayon de lumière rouge éclatant s'élève vers le ciel. La statue de pierre grisâtre commence lentement à s'effacer, révélant un pan multicolore. Les Chinois assis dans les gradins sont tous restés bouche bée de choc. Même les généraux sur la scène principale se sont tous levés en se tenant debout. Un autre dieu rouge. Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? Le chef numéro 1, Li Dianlun, après avoir vu cette lueur rouge, a encore pleuré de bon cœur, pensant initialement qu'il s'agissait d'une partie perdue d'avance. Qui aurait pensé qu'un retournement de situation se produirait? 2 dieux rouges. Je me demande qui d'autre dans ce monde. Les compétiteurs du pays des Cerisiers étaient juste dans la porte de la création. Donc, ils n'ont pas vu cette lumière rouge s'élever dans le ciel. Ils pensaient que j'avais simplement choisi un regard au hasard. Ah, tu as accepté ton sort? Tu as même choisi une poule sauvage? N'y a-t-il pas un dieu poulet dans votre mythologie chinoise? Et derrière lui se tenait Ebno Seimei. Il fronçait les sourcils, parce qu'il ressentait sur ce pan une aura très dangereuse. Kong Xuan derrière moi commença soudain à changer. L'eau qu'il mouillait se transforma en un imperméable. Il se transforma également de l'image du pan en une forme humanoïde d'une autre espèce. Xiao Xiao ose aussi comme moi. Un reniflement froid. En pensant à Kong Xuan, une lumière divine multicolore s'illumina soudain derrière lui. Eb Kinming fut très surpris. Il se précipita pour protéger un chien sous un pin. Il sortit rapidement 2 talismans. Un énorme python et un cristal à 6 faces apparurent. La lumière divine multicolore balaya le serpent volant, le frappant directement au sol depuis les airs. Lorsqu'il entra en contact avec le cristal à 6 faces, il fut cependant bloqué par une couche de lumière douce. Kong Xuan a légèrement déplacé sa vie. Je ne m'attendais pas que l'autre puisse bloquer sa lumière divine des 5 couleurs. Et l'autre côté, Eb Kinming était encore plus choqué. Lui et Jing est son plus puissant trésor défensif, capable de résister à une attaque mortelle. Mais tout à l'heure, il a été brisé par un coup de l'adversaire. Cela signifie que, ce pan devant lui, a la capacité de le tuer en un instant. Cependant, Kong Xuan, en tant que quasi-vainqueur, combattre un adversaire plus faible que lui, n'a pas réussi à le vaincre depuis si longtemps. Le vieux Jiang a un peu perdu la face. Cette fois, il a décidé de ne plus retenir sa force. La lumière divine des 5 couleurs a explosé de toutes ses forces. Les 5 couleurs bleues, jaune, rouge, noir et blanc se sont manifestées derrière Kong Xuan. En voyant cela, l'esprit d'Abe a rapidement formé des gestes de main. Des talismans ont été lancés, se transformant en des dieux serviteurs. Mais dès que ces dieux serviteurs sont apparus, ils ont été balayés par la lumière divine des 5 couleurs. Ils se sont instantanément transformés en néant. La puissance du quasi-vainqueur s'est révélée à ce moment-là. Il a directement frappé l'esprit d'Abe, le faisant cracher du sang et voler en arrière. Shikigami, transfert de dégâts. Esprit d'Abe. Bien qu'il ne puisse pas invoquer ses véritables corps divins, mais il peut les utiliser pour encaisser les dégâts. Le sanctuaire du pays des Cerisiers. Cette statue s'est soudainement brisée. La lumière représentant ce dieu s'est également éteinte. Un serviteur divin a volé hors du corps de l'esprit d'Abe. Cependant, dès qu'il a touché la lumière multicolore, il s'est instantanément transformé en cendre. Ce processus a duré 5 minutes entières. Et ces 5 minutes ont été pour le pays des Cerisiers. Sans aucun doute une torture. Leur espoir, Ebarumi, n'avait absolument aucune chance de riposter devant Kong Xuan. De plus, chaque fois que la lumière multicolore passait, une lumière s'éteignait dans le panthéon du pays des Cerisiers. Dans les gradins. Finalement, quelqu'un n'a pas pu s'empêcher de crier: Veuillez, Seigneur Kinming, allez à votre mort. Nous, le pays des Cerisiers, ne pouvons pas continuer ainsi. Si nous continuons ainsi, notre capitale divine va périr. Eb Kinming, je vous prie de vous suicider comme un samouraï. Je vous en prie, partez à la mort. Le pouvoir des dieux provient des fidèles. Maintenant, Eb Kinming est abandonné par ses fidèles. Il ne peut pas rester longtemps dans ce monde. La lumière divine multicolore l'illumine. Cette fois, il n'a pas appelé le tueur de dieu pour le protéger d'Ampère. Kinming est mort. Cette guerre divine est enfin terminée. Les spectateurs de Droaxia acclament follement. Le match le moins prometteur a en fait gagné. Cela leur donne plus de confiance pour gagner cette guerre divine. L'animateur annonce l'entrée de la deuxième équipe. Le général Longuet s'avance d'un pas décidé. Il m'a tapoté l'épaule avec civilité. Bien joué. Allez vous reposer. Laissez le reste à nous. Sans cesse. Et je n'ai fait que sourire. Général, ne vous inquiétez pas. J'ai dit que je devais en frapper plusieurs. Cela ne fait que commencer. Je ne pensais pas que mon action susciterait le mécontentement d'un autre général. Gagner une fois est déjà très bien. Je pensais vraiment que je pouvais invoquer un puissant esprit à chaque fois, ignorant les paroles venant de la foule. Je me suis retourné pour prendre du papier et un stylo. Les statues divines que j'ai vues tout à l'heure. Vous devriez déjà les avoir vues. Je vais maintenant écrire leur nom et identité, pour que je ne les reconnaisse pas quand je les rencontrerai. Chaque fois que je passe par la porte de la création, je peux réveiller un de plus. Même si c'est vraiment une question de vie ou de mort, je ne regretterai rien. Bien que la voix ne soit pas forte, elle parvient clairement aux oreilles de chaque Chinois. Sur la scène, les quelques généraux qui m'ont réprimandé tout à l'heure se sentent maintenant les joues en feu. Un jeune fort rend le pays fort. Cet enfant a du cœur. Le dragon sur la scène m'a également salué avec un salut militaire. Puis il s'est retourné et est descendu du ring. Il n'a pas dit un mot de plus pour réconforter. La deuxième bataille des illusions commence. Mon regard balaye une multitude de statues. Je finis par poser mon regard sur un puissant général tenant un râteau à 9 dents. La grande ours se durcit en 9 degrés.
divisant l'or pour devenir un dieu éternel. Les jeunes parlent de civilisation. Accueillons avec respect le seigneur de la Voie lactée, le maréchal Tianpeng Zhu Gongli. Dans la vie précédente, tout le monde savait que Zhu Bajie était paresseux et gourmand. Mais je ne pense pas cela. Qui est Tianpeng? C'est le chef des 9 seigneurs célestes. Son statut est comparable à celui de Erlang Shen. Ce qui est le plus important, c'est que son supérieur n'est autre que l'empereur Zhenwu. Sa force est supérieure à celle de l'empereur Jade. Zhu Bajie, en tant que premier, commande 100 000 soldats de la flotte céleste. C'est un personnage important dans le ciel. Cependant, quand j'attendais avec impatience que le maréchal Tianpeng montre sa puissance, j'ai été directement rejeté. Pas intéressé par les combats. Va chercher ce singe. Il aime se battre. Je suis immédiatement resté bouche bée. Dans un moment de panique, j'ai crié, Seigneur Tianpeng. Des dieux maléfiques étrangers envahissent. Si nous perdons, la Chine n'existera plus. À ce moment-là, personne ne connaîtra votre histoire. Voulez-vous vraiment porter des calomnies toute votre vie? Vous étiez le chef des 9 grands seigneurs des étoiles. Mais à cause de lutte de pouvoir, vous êtes devenu une victime du pouvoir. Finalement, vous avez été déchu sur terre. Vous avez été jeté dans le monde des porcs. Vous ne pouvez même pas protéger la femme que vous aimez. Êtes-vous satisfait de cela? Zhu Bajie a soudainement arrêté ses pas. Ce visage de porc hideux était alors plein de colère. Il me fixait. Je savais que mes mots avaient touché le cœur de ce dieu de la guerre. Je continuais à crier tant que la Chine peut surmonter cette épreuve. Je suis prêt à vous promettre qu'un jour, je réveillerai tous les dieux du ciel pour aller au monde spirituel réclamer justice pour vous. Mon cœur a soudainement réagi. L'image de l'empereur démoniaque est apparue de mon intérieur. Les pupilles de Zhu Bajie se sont rétrécies. Il a finalement accepté de se battre. Je vais te faire confiance une fois. Mais moi, le vieux cochon, j'ai un peu faim. Je veux goûter au feu de la vie humaine d'aujourd'hui. En entendant cela, le chef numéro 1, Li Jianguo, dans le public, s'est immédiatement levé. Il a crié à tous les chefs de l'empire des intellectuels de leur fournir immédiatement de bon vin et de la bonne nourriture au maréchal Tianpeng. À ce moment-là, un moine chauve du camp du pays des cerisiers observait Zhu Bajie avec un regard froid et sinistre. Le chef des démons cochons mérite-t-il d'être mon adversaire? Mais Zhu Bajie lui a jeté un coup d'œil distrait. Il n'a pas cherché à se défendre. Il s'est simplement dirigé vers un tas d'offrandes. Il a pris un petit pain un peu jauni. Il l'a mis dans sa bouche et a commencé à mâcher avec avidité. J'ai reçu ton intention, puisque j'ai profité de ton offrande. La nature t'aidera à réaliser ton vœu. Zhu Bajie a soudainement dit cela en fronçant les sourcils. Les spectateurs de la région Waxia avaient tous des visages stupéfaits. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais très bien. C'est une tradition ancienne. Les gens ordinaires vénèrent les divinités. Si les dieux acceptent les offrandes, cela signifie qu'ils acceptent cette relation de cause à effet. Zhu Bajie dit sans cesse qu'il ne veut pas s'occuper des affaires humaines. Mais sa nature bienveillante ne peut pas être cachée. Sinon, il n'accepterait pas si facilement de se battre. Un morceau de pain vapeur grossier. Cela suffit. La grande bataille commence. Le conquérant du pays des cerisiers a soudainement parlé au juge. Je choisis l'océan comme terrain. Le maître de la défense maritime est expert en contrôle de l'eau. Dans la mer, il peut déployer une puissance de 200. L'animateur me regarde. Il demande si cela a un sens. Je hausse les épaules avec indifférence. En réalité, je riais déjà intérieurement. Si c'était quelqu'un d'autre, je ne l'aurais peut-être pas accepté. Mais cela est le maréchal Tianpeng qui commande 100 000 soldats de la rivière céleste. Même la rivière de l'eau faible, la plus terrifiante, peut nager librement à l'intérieur. Maintenant, il ose jouer dans l'eau devant lui. À ce moment-là, Zhu Bajie a également fini sa dernière bouchée de pain vapeur. D'un coup de pied, il a fait tomber là-haut à 9 dents dans sa main. Dans ma vie, à part mon maître, je déteste le plus les chauves. Surtout les moines. Tu n'as vraiment pas de chance. Tu as les deux. Le maître de la mer est connu pour sa cruauté. À ce moment-là, voyant que Zhu Bajie le méprisait autant, il se mit immédiatement en colère. Le maître de la mer est connu pour sa cruauté. À ce moment-là, en voyant que Zhu Bajie le méprisait autant, il se mit immédiatement en colère. Un simple démon cochon de bas étage osait même parler avec arrogance. Regarde comme je vais te déchirer. Zhu Bajie déteste le plus que les autres l'appellent démon cochon. Et le maître de la mer ne cessait de l'appeler ainsi. Cela l'a complètement mis en colère. Il se précipita comme un obus. Il se jeta directement sur le maître de la mer. En voyant Zhu Bajie foncer vers lui, il utilisa immédiatement son mouvement signature, le tourbillon d'eau. La fourche à 9 dents. En un seul coup, il déchira le tourbillon d'eau en une pluie d'éclaboussures. Le maître de la mer vit que sa capacité emblématique était facilement brisée par son adversaire. Son corps se serra légèrement. Il utilisa rapidement sa deuxième capacité, contrôlant les courants d'eau environnants, formant des vagues d'eau se dirigeant vers Zhu Bajie. Zhu Bajie sourit froidement. Un petit tour de passe-passe. N'ose même pas se vanter devant mon grand-père le cochon. Il a dirigé le ciel pendant des millions d'années. Quelle scène n'as-tu pas vu? Juste un petit éclat d'eau. Il n'a même pas eu l'idée de fuir. Il a immédiatement rangé son râteau à 9 dents. Ses poings étaient serrés. Des veines saillantes apparaissaient sur ses bras. Pour s'occuper de toi, ce genre de poisson pourri. Utiliser un râteau divin à 9 dents est tout simplement du gaspillage. À peine avait-il terminé sa phrase. L'ombre de Zhu Bajie a disparu en un instant. L'endroit où il se tenait a émis un grondement sourd. L'eau de mer semblait avoir été frappée par un porte-avions. Une énorme vague de 100 mètres s'est levée. Avant que les gens ne réalisent ce qui se passait, on entendit le maître de la mer pousser un cri perçant. On ne sait pas quand. Son torse avait un trou de plusieurs mètres. Et Zhu Bajie se tenait derrière lui. À ce moment-là, il tenait sa queue avec ses bras. Le maître de la mer, mesurant près de 100 mètres, a été volé par Zhu Bajie comme s'il s'agissait d'un poussin, et a été tiré hors de l'eau. Les spectateurs, voyant cela, ont immédiatement explosé d'excitation. Pas étonnant que le dieu géant l'ait réveillé. Ces techniques de combat sont tout simplement identiques. C'est tellement brutal, mais c'est tellement satisfaisant à regarder. Le maréchal Tianpeng est impressionnant. Cela m'a également donné une nouvelle réalisation. Bien qu'ils soient tous deux de qualité dorée parmi les dieux, la puissance de combat de Zhu Bajie surpasse celle du maître de la mer. Mais même Sun Wukong n'est qu'une qualité dorée. Mais en termes de puissance de combat, Sun Wukong est une existence qui peut rivaliser avec les quasi-victoires. Il semble que la qualité des dieux soit jugée en fonction de leur statut. Après tout, les dieux chinois sont aussi nombreux que les poils de vache. Beaucoup de dieux puissants n'ont pas nécessairement un statut élevé. Prenons par exemple les deux généraux Enga. À l'époque de la consécration des dieux, ils pouvaient cependant s'affronter directement avec Neza et Erlang Shen. Mais au sein du paradis, leur statut est loin d'égaler celui des deux autres. À l'étranger, les dieux sont évalués en fonction de leur puissance. Seule la Chine ne fonctionne pas ainsi. Le maître de la mer. À ce moment-là, il était déjà à bout de souffle, battu par Zhu Bajie. Chaque fois qu'il essayait de s'échapper vers les profondeurs de la mer, il se faisait toujours tirer par la queue par Zhu Bajie. Seule la belle ballonne morte osait encore faire le fier devant mon grand-père Zhu. Maintenant, continue donc à faire semblant. Zhu Bajie devait frapper à chaque phrase qu'il prononçait. C'était complètement unilatéral. Cette scène, vue par les Japonais, leur a causé une grande terreur. C'est le maître de la mer, le souverain des mers. Il a été maltraité par un démon cochon. Le combat est terminé. La Chine a immédiatement éclaté en acclamations tonitruantes. L'eau de mer a disparu, révélant le corps imposant de Zhu Bajie. Cercle plein mais juste après, il a trébuché. Il est tombé lourdement au sol. J'ai eu un choc dans mon cœur. Je me suis précipité pour vérifier le maréchal Tianpeng. Comment le grand saint a-t-il pu tomber? Quand je me suis approché, en voyant l'état de Zhu Bajie,
J'ai senti mon corps se serrer comme si quelqu'un l'avait violemment tiré. Son visage était livide. Il ressemblait à un squelette. La puissance émettait un faible son. Sacrifice. L'Empire d'Oaxia n'a pas offert de sacrifice depuis trop longtemps. Sa force était déjà réduite à néant. De plus, il avait trop dépensé d'énergie tout à l'heure. À ce moment-là, Jubaji était presque à bout de nerfs. Le combat précédent semblait facile. Mais en réalité, il avait toujours tenu bon. Maintenant, le maître de la mer a été tué. Il ne pouvait plus tenir. Mes yeux étaient rouges. Je me suis tourné vers la direction d'Oaxia et j'ai hurlé pour demander des offrandes. À ce moment-là, ce n'était pas seulement les gens dans le gradin. Même les citoyens qui regardaient la diffusion à l'écran se sont tous mis à s'affarer. Chaque foyer a une table dédiée aux offrandes. Des bons vins et des mets raffinés. Aux fruits et aux collations. Tout est disposé sur la table. En son fort intérieur, il murmurait le nom de l'empereur Tianpeng. Rapidement, des pleurs forts apparaissaient sur l'arène mythologique. Jubaji se ressaisit difficilement. Il prit de la nourriture et commença à mâcher goulûment. Le maître des lieux, Bobby, se tenait à côté. Et ne l'a pas arrêté par la parole. En tant que divinité, il savait naturellement la situation difficile des dieux d'Oaxia. Cela fait près d'un siècle qu'il n'y a plus d'offrande. Chacun s'est vu contraint de se sceller, pour réduire la perte de leur pouvoir divin. Si cela avait été d'autres dieux, ils auraient déjà fait pleuvoir des lois de destruction sur le monde. Mais les dieux d'Oaxia ne l'ont pas fait. Ils préféraient se sceller, plutôt que de nuire aux gens d'Oaxia. Rapidement, la nourriture au sol fut entièrement nettoyée par Jubaji. D'accord, petit gars. Le vieux cochon, ai déjà accompli ce que je t'ai promis. Le reste dépend de vous. Les dieux de la Chine sont tous en dehors de leur état de proclamation. S'il n'y a pas d'offrande, la force de la foi aura du mal à les réveiller. Ensuite, il a mis la à 9 dents sur son épaule. Il s'est éloigné avec désinvolture. Je ne sais pas pourquoi. En regardant la silhouette mélancolique de Jubaji, je ne voyais qu'un flou devant moi. Les larmes coulaient sans s'arrêter. C'est ça, la Chine. Des dieux qui, même si les humains les oublient, mais dans les moments de danger, ils sont toujours prêts à se lever. Je criais vers la silhouette de Jubaji, avec toute ma force. J'ai crié de toutes mes forces. Je salue le retour du maréchal Tianpeng. À ce moment-là, en Chine, peu importe l'âge ou le sexe, tous s'inclinèrent en direction de la silhouette de Jubaji. Dans le temple des 10 000 dieux de la Chine, une autre statue et un autre siège divin y furent ajoutés. Le chef Li Jianguo a encore donné l'ordre. Dans le territoire d'Oaxia, les offrandes au temple des 10 000 dieux doivent être ininterrompues 24 heures sur 24. Au moins une offrande par semaine. Bien que j'ai remporté la première victoire par surprise, la situation de la guerre du côté d'Oaxia reste néanmoins peu optimiste. Cette fois, le compétiteur du pays des cerisiers, Okamoto, on peut dire que c'est de la chance accrue. Il a même été invoqué au hasard par Zhuonan. Dans cette époque où les dieux sont absents, c'est le plafond de la puissance de combat. Et notre plus forte puissance de combat à Oaxia, le général Longye. Son dieu principal est le prince Neza. Bien qu'il soit également très puissant. Mais l'Empire Oaxia n'a pas offert d'offrande aux dieux depuis trop longtemps. Au cas où il serait dans une période de faiblesse. Face à un Zhuonan à son apogée. Le résultat est probablement difficile à prévoir. Si nous perdons, ce serait absolument une catastrophe pour Oaxia. À ce moment-là, le général Xue Jiaxian, un autre éveillé du dieu doré. Il s'est levé. Il compte mettre sa vie en jeu. Pour participer à une course de chevaux à la manière de Tianji. Le général Longye évite le meilleur adversaire de l'autre côté. Longye regarde Xue Jiaxian. Une lueur de tristesse apparaît dans son regard. Tout le monde sait qu'il part cette fois. Il est probable qu'il ait du mal à préserver sa vie. Xue Jiaxian sourit. Il dit calmement que nous sommes des soldats. Tout pour la Chine. Puis, il s'avance avec assurance sur le ring. Okamoto Jiro. Oserais-tu te battre contre moi? Okamoto Jiro monte sur le ring. L'intention meurtrière dans ses yeux est sans aucun doute. Le duel commence. Les deux combattants entrent dans la porte de la destinée. Ils commencent à invoquer le destin divin. Le général Xue a beaucoup de chance. Parmi les 5 statues qui apparaissent dans la porte de la destinée de la Chine, il y a effectivement une statue de son dieu protecteur, Liu Dongbin. Cependant, quand je vois les 4 autres statues, mon corps ne peut s'empêcher de s'arrêter. Je crie sans pouvoir me retenir. Je crie vers l'avant de choisir la deuxième à gauche. Malheureusement, le général Xue se trouve à la porte de la destinée. Il n'entend absolument pas mes cris. Le général Longye à mes côtés me regarda avec un air quelque peu perplexe. Le véritable immortel Peuyang, Liu Dongbin, est déjà apparu. C'est une bonne chose. Pourquoi laisser encore le général Xue choisir l'inconnu parmi les dieux? Je n'ai pas répondu à la question de Longye, mais je fixais intensément cette personne ordinaire, vêtue comme un vieux paysan, tenant dans sa main une statue d'une herbe sauvage inconnue. Jusqu'à ce que je voie le général Xue choisir Liu Dongbin. Je ne pouvais m'empêcher de frapper la chaise avec colère. Mes yeux semblaient de rouge. En même temps, je ressentais une tristesse inexplicable. Qu'est-ce que notre Chine a réellement traversé? Pourquoi personne ne reconnaît même nos ancêtres? Ce sont nos ancêtres chinois qui ont goûté à toutes les herbes. L'empereur Yan, qui a chassé les maladies pour le peuple chinois, se proclamant à maintes reprises descendant de Yan et Wang. Aujourd'hui, même mes ancêtres ne sont plus reconnus par personne. En pensant à cela, je me suis immédiatement agenouillé. Je me suis incliné devant cette statue divine. Les descendants ingrats parlent de civilisation. Je rends hommage à notre ancêtre, l'empereur Yan, le divin agriculteur. À côté, Longye semblait complètement frappé par la foudre. Il était figé sur place. Qu'est-ce qu'il vient d'entendre? L'empereur Yan, le divin agriculteur, ancêtre de la Chine. Pourquoi n'a-t-il jamais entendu ce nom? J'ai levé la tête pour expliquer à Longye. Vêtu de vêtements de servante, goûtant toutes les herbes, luttant contre les bêtes sauvages, défrichant l'agriculture, menant le peuple chinois à établir des tribus, puis s'unissant avec l'empereur des hommes, établissant l'un des 3 souverains de la civilisation chinoise, l'empereur Yan, le divin agriculteur. Nous, les descendants des générations futures, nous ne devons pas être lâches et séduisants. Mais comment oserions-nous oublier? Après avoir dit cela, mes yeux étaient déjà rougis, pleins de larmes de sang. C'est notre racine, celle de la Chine, la source de tous les êtres. Comment le véritable ancêtre de l'humanité peut-il être oublié? Même si on oublie, tous les dieux dans le ciel ne devraient pas l'oublier. En pensant à cela, je me suis soudain levé, face au public de la région Oaxia. J'ai crié de toutes mes forces. Tous les membres du peuple Oaxia devraient se souvenir de cette statue divine. Il est notre ancêtre, l'empereur Yan, le dieu de l'agriculture. Même si mes descendants sont ingrats, ils doivent le graver profondément dans leur être. C'est notre ancêtre. Il est revenu nous voir maintenant. Le public a immédiatement été en émoi. Diverses questions ont fusé. Beaucoup de gens ne croyaient pas. Comme pour valider mes paroles. Liu Dongbin, à l'intérieur de la porte de la création. Au moment de son apparition, il s'est incliné devant cette statue divine. Ancêtre, soyez en paix. Oaxia a traversé 5000 ans de tempête. Ne tomberez pas ici. Je ne suis qu'un jeune homme sans talent. Mais je souhaite aussi utiliser le vent frais de ma main. Pour ma Chine, exposer un monde. Les paroles de Liu Dongbin résonnaient clairement aux oreilles de tous les présents. À ce moment-là, tout le monde croyait mes paroles. Le numéro 1, Li Jianguo, s'était déjà levé. Un vieux visage était couvert de larmes. Honte et culpabilité. Des émotions diverses s'entremêlaient. Le fils ingrat, Li Jianguo. Saluez nos ancêtres. Le fils ingrat, Zhao Changyun. Saluez nos ancêtres. Un général de la garde se leva, s'inclina en direction de cette statue divine. Que ce soit sur place ou regardé à travers l'écran. À ce moment-là, tous les Chinois s'inclinèrent et s'agenouillèrent. Les voix se rassemblèrent. On n'entendait qu'une seule phrase, saluez nos ancêtres. Comme si elle avait ressenti l'hommage de la foule. La statue de Shenong bougea légèrement.
Les herbes dans sa main se détachèrent de ses doigts, tombant devant Liu Dongbin. Va, une voix bienveillante s'éleva. Liu Dongbin se dirigea vers la direction de Shenong. Je m'incline respectueusement. Merci à nos ancêtres pour leur bénédiction. C'est alors que je ramasse les herbes médicinales par terre. Je pousse un soupir. Les dieux de la Chine n'ont pas pu repousser les dieux maléfiques d'autres domaines. Je dois me détacher du monde des mortels. Les miracles ne se réveillent pas. Il est normal que vous ne vous souveniez pas de nous. À ce moment-là, en face, Jiro Okamoto du pays des cerisiers. Il se tenait calmement sur le ring. À ses côtés se tenait Kazunao Yoshizumi, vêtu d'une armure de combat et tenant une épée précieuse. Au moment où l'animateur annonça le début du match, on vit alors la lumière de l'épée de Yoshizumi briller. Le corps de Liu Dongbin fut soudain projeté en arrière. Les pupilles du général Shui se rétrécirent. Il savait que Yoshizumi était très fort, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si fort. Il venait juste de vouloir se retourner pour voir l'état de Liu Dongbin. Soudain, un bruit d'air se fit entendre à ses oreilles. Pas besoin de réfléchir pour le savoir. C'était une attaque lancée par Jiro Okamoto. La guerre divine est certes importante, mais le combat entre les élus divins est tout aussi important. Peu importe quelle partie est vaincue, cela mettra fin au combat. S'il n'y avait pas de règles restrictives, interdisant aux dieux d'attaquer directement les adorateurs ennemis, ils ne survivraient même pas à un round. Donc, dans le cas où la compatibilité sanguine est relativement faible, les adorateurs préfèrent se battre eux-mêmes. Xue Jiaxian, en tant que troisième meilleur expert de Chine, ses compétences ne peuvent pas être si mauvaises. La dague à sa taille sort soudainement de son fourreau. Avec un mouvement de taille, il tranche de bas en haut en diagonale. Ding ding. Deux sons métalliques consécutifs. Xue Jiaxian recule de 2 pas dans le mouvement. Pour neutraliser cette force, coupé en arc. Okamoto Jiro a l'air d'un homme robuste. Mais en réalité, c'est un maître de l'épée. Son style d'épée est tranchant et astucieux. Il vise les points vitaux de Xue Jiaxian, tandis que Xue Jiaxian est à l'opposé. Ses mouvements sont larges et puissants, simples et directs, donnant une impression de simplicité profonde. Souvent, un coup donné sans effort. Jiang Wenming regardait en bas, très excité. La force du général Shu lui-même n'étant rien inférieure à celle d'Okamoto Jiro. Il y a même une vague impression de pouvoir le dominer. Si cela continue ainsi, il pourrait y avoir une chance de le tuer. Longye Wenyuan sourit amèrement. Tu sous-times vraiment Okamoto Jiro. N'a-t-il pas encore une carte cachée? Jiang Wenming regarda Longye avec perplexité. Bien qu'Okamoto Jiro ait une bonne technique d'épée, dans notre empire de Waxia, il y a des gens qui peuvent le battre à coup sûr. Il y en a au moins une centaine. Même dans l'empire des cerisiers, il y a des dizaines de personnes plus fortes que lui. En entendant cela, Jiang Wenming savait qu'il y avait sûrement encore des choses à dire. En effet, mais la raison pour laquelle il est devenu le meilleur expert du pays des cerisiers n'est pas simplement due à sa technique d'épée. C'est plutôt grâce à son talent de divin favorisé. Son affinité sanguine a déjà dépassé 50. Il peut emprunter une partie de la puissance divine de Shizukanan. C'est là que réside sa plus grande peur. Plus le degré de compatibilité est élevé, plus il est facile d'obtenir la puissance divine. Une fois dépassé 50, on peut emprunter la force divine. Si cela dépasse 70, alors on peut fusionner avec un dieu. Ce type de favoriser des dieux est vraiment l'existence la plus terrifiante. Imaginez un peu, un dieu attaquant un simple mortel. Quel serait le résultat? Ne parlons même pas d'un coup direct. Même les ondes résiduelles de la puissance divine pourraient facilement le tuer un nombre incalculable de fois. Ce général Shui a fait sursauter Jiang Wenming. Utiliser la puissance divine avec un corps mortel, à un coup que la plupart des gens ne peuvent pas supporter, à moins d'une extrême nécessité. Okamoto Jiro n'oserait pas l'utiliser à la légère. C'est aussi la raison pour laquelle le vieux Shui pourrait clairement le vaincre, mais n'a jamais osé agir. Si ce n'est pas un coup mortel, Okamoto Jiro serait certainement sur ses gardes. À ce moment-là, il serait contraint d'emprunter la puissance divine, et le vieux Shui serait en danger. Longye avait un visage grave. Son degré de compatibilité sanguine dépasse 50. C'est pourquoi je comprends très bien la peur que ces puissances engendrent. Même une infime parcelle de pouvoir divin suffit à tuer Xue Jiaxiang. Chapitre 17. Qu'est-ce qu'un dieu? Ils sont tous des généraux aguerris. Ils maîtrisent parfaitement l'art de la guerre. Savoir quand frapper pour dominer. Savoir quand feindre la faiblesse face à l'ennemi. Plus que Jiang Wenming, ils le savent. Je n'ai qu'une seule occasion d'agir. Si je ne peux pas tuer d'un seul coup, cela risque d'être très dangereux. Xue Jiaxiang se bat contre Okamoto Jiro, tout en cherchant une faille chez son adversaire. De l'autre côté, Liu Dongbin brandit son épée à double tranchant, s'appuyant sur son habileté à l'épée pour lutter contre Shu Zizenan, bien qu'il maîtrise l'art de l'épée. Sa force n'est pas encore complètement rétablie. Face à la technique de Shu Zizenan qui brise la finesse par la force, il se sent limité à chaque instant. Hélas, hélas. Liu Dongbin poussa un long soupir. À l'instant suivant, son aura commença à exploser soudainement. Dans sa main, la lame de l'épée Mojiao scintillait. On aurait dit vraiment de dragon. Les Chinois présents en bas de la scène, en voyant cette scène, se mirent immédiatement à applaudir. Lu Zhu commença enfin à montrer sa puissance. Je l'avais bien dit. Lu Zhu est de qualité dorée. Un dieu du même niveau que Shu Zizuonan. Comment pourrait-on avoir peur de lui? Alors c'est ici qu'il attendait. Lu Zhu est invincible. Il a décapité ces dieux maléfiques étrangers. Les cris de soutien se succédaient. En termes de lignée, la Chine a toujours été en tête. Les diverses acrobaties ne cessaient d'émerger. Regardez, certains ont même commencé à battre le tambour pour encourager. Le son lourd des tambours résonnait comme un battement de cœur. Il frappait les cordes sensibles de tous. Sur l'arène, Shu Zizuonan tenait son épée avec force. Un sourire sarcastique sur le visage. Ah, tu penses que brûler ta propre divinité? Alors, tu peux te battre contre moi. C'est vraiment naïf. Comment le saurais-je si je ne sais pas? Liu Dongbin avait toujours cette apparence détachée. Il fit tournoyer son épée longue dans sa main. Son ombre disparut soudainement de l'endroit. Lame rustique, chante l'escarlate. Exécute l'ordre de vie et de mort. Tranche la colère et l'ignorance. Les démons se lèvent. Prends garde à Yang King. Écrase le mal et révèle le juste. Des vers résonnent dans les airs. Des éclats d'épée apparaissent dans le ciel. Les deux épées, masculines et féminines, s'unissent en une seule. Se transforment en une épée à double tranchant noir et blanc. Épée Puryang du Taiji. Voilà le véritable instrument de combat de Liu Dongbin. L'union des épées masculines et féminines, le Taiji Puryang, extermine le mal. Voilà l'origine de son titre de véritable homme Puryang. Les éclats d'épée se croisent, portant une énergie juste et majestueuse. Chaque coup est comme un tonnerre divin. Une chaleur Puryang tourbillonne autour de la lame, comme une flamme dorée. C'est un peu intéressant. Il faut savoir que Zuonan regardait les blessures exposées sur son corps. Il a passé sa main dessus. Il l'a mis dans sa bouche pour lécher. Son visage montrait une expression d'extase. Yen le vit simplement passer sa main doucement sur l'épée Tiangongyun. Une flamme noire, s'élevant avec sa paume sur la lame. C'est son feu sacré. Une fois contaminé par Yen, cela ne s'éteindra jamais. Liu Dongbin ressentit l'aura menaçante émanant de Yen. Son visage devint sérieux. J'ai une voix de parole vide dans une vallée déserte. Il y a de la trame et rien. Avec le son des cadavres. L'épée longue fut dégainée. Zuonan brandit également son épée pour faire face. Mais au moment où les deux épées se touchèrent, son visage changea.
L'ombre ne lui laissa pas le temps de réagir. Il sentit une douleur à l'épaule, comme s'il avait été brûlé par un pilier de flamme. Juet coupa horizontalement avec son épée longue, s'étendant vers l'arrière. Cependant, il n'y avait personne dans cette zone. C'est justement à cause de l'ampleur de la coupe de l'épée longue que la porte centrale s'est ouverte en grand. Il a de nouveau été transpercé par une épée. Comment est-ce possible? Il a été attaqué 2 fois de suite. Il n'a même pas compris comment son adversaire avait frappé. Comment pouvait-il accepter cela, lui qui était si arrogant? Mais la technique d'épée de Liu Dongbin était trop raffinée. Les feintes et les attaques réelles le rendaient complètement incapable de discerner. En un clin d'œil, il avait déjà 5 ou 6 blessures sur le corps. Domaine de la puissance divine. Shuzi Zuonan poussa un cri de rage. Il fit tournoyer son épée longue dans sa main. Une grande flamme noire tomba au sol. En un instant, elle enveloppa toute la plateforme. Un grognement sourd se fit entendre. Je t'ai attrapé. La souris Shuzi Zuonan tenait son épée à 2 mains. Il frappa dans la direction d'où venait le son. Liu Dongbin n'eut pas le temps d'esquiver. Il ne pouvait que tenir son épée pour se défendre. Les 2 épées se heurtèrent. Le corps de Liu Dongbin a instantanément volé en arrière. Ce choc de force absolue. Il n'est tout simplement pas l'adversaire de Shuzi Zuonan. La pierre noire indestructible est tombée sur lui. Elle le brûle continuellement. Liu Dongbin fronce légèrement les sourcils. La pierre noire indestructible ne brûle pas seulement son corps. Elle puise également continuellement sa vitalité. Pour se renforcer, les flammes deviennent de plus en plus intenses, comme si elles voulaient le réduire en cendres. Avant que le palais des 9 transformations ne soit compté, le sommet du crâne ouvert révèle le Dandor. Avec l'émergence de ce verre, 3 fleurs dorées apparaissent au-dessus de sa tête. 5 flux d'énergie brun, vert, rouge, bleu et or s'échappent de son corps. Il se rassemble finalement, formant un Dandor. Au moment où le Dandor apparaît, la pierre noire sur lui semble avoir reçu un certain signal. Elle se dirige toute vers le Dandor. 3 fleurs se rassemblent au sommet. Les armes se dirigent vers la source. Jiang Wenming, en bas de la scène, voit cette scène. Cercle plein murmuré. Les poings se serrent inconsciemment. C'est le fruit de l'immortel d'Aluo. Et maintenant, il l'a sorti. On peut voir à quel point le combat sur le terrain est dangereux. Cependant, à la prochaine seconde, la pilule d'or a soudainement montré une fissure. Et la fissure s'agrandit de plus en plus. Et sur le corps de Liu Dongbin, l'élan commence à monter progressivement. Fou. Il n'hésite même pas à détruire sa propre divinité pour s'élever. Même si tu gagnes, qu'est-ce que ça change? Tu mourras de toute façon. La peur est apparue pour la première fois sur le visage de Shu Zuo. Après avoir traversé d'innombrables épreuves, il a enfin atteint le fruit de son travail. Aujourd'hui, tout est perdu en un instant. C'est vraiment dommage. Liu Dongbin affiche un sourire, comme s'il ne parlait pas de lui-même, mais plutôt d'autres personnes. Alors, osses-tu encore faire cela? Je n'y peux rien. Qui m'a demandé d'être attaché au monde? Que ce soit des dieux ou des hommes. En essence, c'est la même chose pour moi. Bien sûr, des dîners comme vous ne comprendront pas. L'épée vient, résonna avec la voix de Liu Dongbin. L'épée Taiji Puriang revint automatiquement dans sa main. Littérature volcanique. Toutes les épées longues à l'intérieur de la Chine commencèrent à émettre un bourdonnement. Cette épée est ma question, représentant le mortel, sur ce qu'est un dieu. L'épée émet des sons aigus. La puissance continue de croître peu à peu. Comme Liu Dongbin l'a dit. À ce moment, il n'est pas le véritable Puriang. Il n'est pas le grand immortel de la voix. Il n'est qu'un simple mortel, représentant tous les êtres vivants du monde. Une épée interroge le ciel. Qu'est-ce qu'un dieu? Cette épée représente la volonté de tous les gens du monde. Il faut savoir que Zuonan a eu peur, même face à ses parents. Il n'a jamais ressenti cette sensation de palpitation. Il peut sentir. Si cette épée tombe, il pourrait vraiment mourir. Non, je ne vais pas mourir. Comment pourrais-je perdre contre un groupe de mortels? Le ciel frappe follement depuis les nuages. Cependant, ses attaques tombent autour du corps de Liu Dongbin, mais a été bloqué par des vagues de ki d'épée. Il était impossible de s'en approcher. Il faut savoir que le Zuonanien se régénère. Son regard se posa soudainement sur Okamoto Jiro. Maintenant, Liu Dongbin accumule de la puissance. C'est la force de tous les êtres. Il ne pouvait absolument pas passer. Mais il pouvait mettre fin au match. La puissance divine descend. Il faut savoir que le corps de Zuonan disparut instantanément de l'endroit. Okamoto Jiro, qui était en train de combattre avec Shu Jiaqiang. Son corps se figea. Le mouvement de l'épée qu'il avait initialement exécuté s'arrêta aussi. Une bonne occasion, l'œil de Shu Jiaqiang brilla d'inquiétude. La longue épée dans sa main piqua directement la gorge de l'adversaire. Chapitre 18. Même si on ne rentre pas dans la réincarnation, qu'est-ce que ça fait? La longue épée passa sans obstacle la gorge d'Okamoto Jiro. Cependant, à la seconde suivante, l'épée qu'il tenait dans sa main fut soudainement enveloppée par une couche de roche noire sans avertissement, se transforma instantanément en une flaque de métal liquide.